Aujourd'hui, j'ai utilisé mon filtre anti-pop. Pop, 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 pop. Je l'utilise normalement pour enregistrer de la musique et je l'avais acheté pour pouvoir avoir un son plus propre au niveau du chant notamment, et je ne l'ai jamais utilisé, donc on va voir si c'est utile pour l'ASMR, et si ça ne l'est pas, ça ne me fera que travailler plus ma musique puisque maintenant il est avec moi. Aujourd'hui nous allons lire Job 38 à 39. Le Seigneur intervient. 38 1 à 42 6. 38. Du cœur de la tempête, le Seigneur interpella Job et lui demanda: Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs? À force de parler de ce que tu ignores, tiens-toi prêt, sois un homme. Je vais t'interroger et tu me répondras. Dieu, maître du monde inanimé, où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre? Renseigne-moi, si tu connais la vérité. Qui a fixé ces dimensions, le sais-tu bien, et qui l'a mesuré en tirant le corbeau? Sur quel socle s'appuient les piliers qui la portent, et qui encore en a placé la pierre d'angle? Quand les étoiles du matin chantaient en chœur, quand les anges de Dieu lançaient des cris de joie, qui a fermé la porte aux flots de l'océan quand il naissait en jaillissant des profondeurs? Moi, et je l'ai alors habillé de nuages, quand je l'enveloppais dans un épais brouillard, j'ai cassé son élan, marqué une limite, en plaçant devant lui une porte barrée. Je lui ai déclaré: tu iras jusqu'ici, n'avance pas plus loin, ou tes flots orgueilleux s'arrêteront ici. Une fois dans ta vie, as-tu donné des ordres au jour pour qu'il se lève, et as-tu désigné à l'aurore son poste, pour lui faire saisir la terre par les bords, afin d'en secouer les gens sans foi ni loi? La terre prend alors une teinte rosée, comme l'argile où l'on appose les cachets, et toute la nature en paraît habillée. Mais les méchants se voient privés de leur lumière. Le bras qui se levait pour frapper est brisé. T'es-tu déjà rendu aux sources de la mer, et as-tu exploré le fond de l'océan? Les portes de la mer dont elle était montrée, as-tu vu cette entrée du royaume des ombres? T'es-tu fait une idée des dimensions du monde? Renseigne-moi si tu connais toutes ces choses. Sais-tu de quel côté habite la lumière? À quelle adresse on peut trouver l'obscurité? Tu irais les chercher jusque dans leur domaine, si tu comprends vraiment comment on va chez elles. Tu dois bien le savoir, toi qui as vu le jour il y a si longtemps. Es-tu allé déjà jusqu'au dépôt de neige, ou encore as-tu vu les provisions de grêle? Je les ai réservées pour les temps de désastre, pour les jours de combat, pour le temps de la guerre. Sais-tu par quel chemin nous parvient la lumière, et par où le vent d'est se répand sur la terre? Qui a tracé au ciel un passage à la pluie? Qui a ouvert la route aux nuages qui tonnent? Qui a fait pleuvoir sur une terre inhabitée, sur un pays désert où il n'y a personne, pour gorger d'eau un sol privé de toute vie? Pour y faire germer et pousser du gazon, la pluie a-t-elle un père? Les gouttes de rosée, qui les a engendrées? De quelle mer est née la glace? Le givre, qui l'a mis au monde? Quand il gèle, l'eau devient dure comme pierre. La surface des flots se prend en un seul bloc. Vois les constellations. Peux-tu nouer le lien qui maintient les Pléiades, dénouer les cordes qui retiennent Orion, faire apparaître à temps les signes du zodiaque, conduire la grande ours avec tous ses petits? Sais-tu à quelle loi le ciel doit obéir? Est-ce à toi de régler leur action sur la terre? Suffit-il que tu cries tes ordres aux nuages pour qu'une masse d'eau vienne te recouvrir? Est-ce toi qui envoies les éclairs quand ils partent? Te disent-ils alors: nous voici à tes ordres? Qui a fait l'ibis, l'oiseau plein de sagesse? Qui a donné au coq l'art du discernement? Qui est assez expert pour compter les nuages et pour vider les cruches d'eau qui sont au ciel, quand la croûte du sol se durcit comme un bloc, quand les mottes de terre se collent ensemble? Le maître du monde animal, est-ce à toi de chasser une proie pour la lionne? Est-ce à toi d'apaiser l'appétit des lionceaux, quand ils sont accroupis au fond de leur tanière et qu'ils se tiennent à l'affût dans les fourrés, et qui prévoient pour le corbeau
sa nourriture, quand ses petits appellent Dieu à leur secours et qu'ils sont affaiblis, faute de quoi manger. 39. Connais-tu la saison où naissent les petits bouquetins des rochers? Et as-tu vu les mères leur donner le jour? As-tu compté combien de mois elles les portent? Sais-tu à quel moment se produit la naissance? Elles se baissent en mettant bas leurs petits, afin de déposer leur portée sur le sol. Grandissant en plein air, les petits prennent force, puis ils quittent leur mère et ne reviennent plus. Qui a lâché l'âne sauvage en liberté? Qui a laissé partir en détachant ses liens? Je l'ai fait habiter dans les régions arides, le milieu où il vit, c'est la terre salée. Il n'a que moquerie pour la ville bruyante, et il n'entend jamais les hurlements d'un maître. Son pâturage est la montagne qu'il parcourt. Et tout ce qui est vert, il le cherche avec soin. Le buffle voudra-t-il se mettre à son service? Est-ce qu'il va passer la nuit dans son étable? Pourras-tu l'atteler pour labourer ton champ? Te suivra-t-il dans le vallon avec la herse? Te fieras-tu à lui, à son énorme force, pour lui abandonner ce que tu as à faire? Vas-tu compter sur lui pour ramener ton blé et rentrer ta récolte? Les ailes de l'autruche ont un rythme joyeux, et quel gracieux duvet, quel plumage elle porte. Mais quand elle abandonne ses œufs sur la terre et les laisse incuber à même la poussière, elle ne pense pas qu'on peut marcher dessus, que les bêtes des champs peuvent les écraser. Pour ces petits, elle est une mère très dure, à croire qu'ils sont tous des étrangers pour elle. Avoir peiné pour rien la laisse indifférente. C'est que je ne l'ai pas dotée de la sagesse et elle n'a pas eu sa part d'intelligence. Mais dès qu'elle se dresse et s'élance en avant, pour elle, c'est un jeu de laisser à distance cheval et cavalier. Est-ce toi qui donnes au cheval sa vigueur et qui a habillé son cou d'une crinière et qui le fait bondir comme une sauterelle? Son fier hennissement provoque la terreur. Il frappe du sabot le sol de la vallée, tout joyeux de sa force. Il s'élance au-devant du front de la bataille. Il méprise la peur, il ne s'effraie de rien. Et ce n'est pas l'épée qui le fait reculer. Quand il entend sur lui le carquois cliqueter, quand la lance et le sable jettent des éclairs. Tout vibrant d'impatience, il dévore l'espace. Quand la trompette sonne, il ne se retient plus. Il répond au signal par un hennissement. Il reconnaît de loin l'odeur de la bataille, le hurlement des officiers, le cri de guerre. As-tu conçu la migration de l'épervier quand il reprend son envol en direction du sud? Est-ce sur ton ordre que le vautour s'envole ou qu'il place son nid à très grande hauteur? Il s'établit dans les rochers et il séjourne sur une dent rocheuse impossible à atteindre. De là-haut, il guette une proie. Ses yeux l'aperçoivent de loin, car ses petits sont avides de proies saignantes. On le trouve partout où gisent des